Bonjour, nous allons aujourd'hui évoquer les séances de détente et de relaxation. Et pour cela, nous allons parler des 5 phases que comporte la séance. La première phase s'appelle la phase d'échauffement et nous utilisons du coup notre corps afin de pouvoir accéder à une détente étant donné que notre corps est l'un des outils les plus importants que nous avons à notre disposition. Pour ce faire, nous tapoterons doucement mais vigoureusement sur l'ensemble de notre corps, sur différentes parties de notre corps, afin de l'éveiller davantage à l'ici et le maintenant, pour qu'il soit plus attentif et plus concentré dans ce qui se passe maintenant. La deuxième phase que nous ferons, ce sera la phase de sophronisation. Cette phase permet de prendre conscience de notre corps, de la forme de notre corps, de son poids, de sa taille. Ça permet de se centrer intérieurement sur chacune des parties de notre corps, en commençant par le haut, donc au niveau de notre tête, puis doucement en descendant au fur et à mesure jusqu'à nos pieds. Voilà. Ensuite, la troisième phase que nous verrons sera la phase des exercices. Donc du coup, il y a 3 différents exercices que nous pouvons aborder. Le premier exercice est la phase de respiration ventrale. Ensuite, le deuxième exercice consiste en des contractions de notre corps pour ensuite bénéficier d'une agréable détente et d'une décontraction de chacune des parties qui auparavant a été contractée. Et enfin, l'exercice numéro 3 sera l'exercice coup de poing. Au niveau de la quatrième phase que nous allons voir, c'est la phase de décontraction, de désophronisation, pardon. Et donc, ça permet de prendre à nouveau conscience de ce qui nous entoure, de ressortir doucement d'un état de bien-être profond, de reprendre conscience doucement de l'ici et le maintenant, tout en conservant l'état de bien-être qu'on a pu avoir, en conservant tous les bienfaits qu'on a pu avoir durant la séance. Et enfin, un dernier temps est consacré à un moment d'échange sur nos ressentis, nos sensations internes, nos émotions. C'est un moment qui est important et en fait, tout moyen d'expression peut être utilisé. Si bien l'écriture, que ce soit par des mots, par des phrases, l'expression artistique telle que le dessin, etc. Tout est bon à utiliser pour pouvoir justement exprimer ce qu'on a pu ressentir. Voilà. Donc il m'a été demandé du coup de faire deux autres exercices, donc la sophronisation et l'exercice coup de poing qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc nous allons commencer du coup par une période de sophronisation. Pour cela, nous allons prendre conscience de l'ensemble de notre corps. Nous pouvons prendre conscience du poids que notre corps peut avoir, mais aussi de sa forme, de sa taille. Prendre conscience d'absolument toutes les parties que compose notre corps. Puis nous allons nous concentrer sur notre tête. Nous laissons petit à petit venir
cette vague de détente et de bien-être. Nous allons ensuite doucement orienter notre conscience vers notre cou. Nous pouvons, si nous le voulons, fermer les yeux pour accéder davantage à un état de bien-être. Doucement, nous allons glisser notre conscience vers notre bras droit en remarquant son poids, en le sentant de plus en plus lourd. Nous prenons conscience de la détente qui arrive petit à petit. On laisse couler cette détente en nous. Puis nous allons maintenant prendre conscience de notre buste. On peut remarquer notre respiration, les va-et-vient, ce flot de douceur. Puis nous allons à présent nous centrer sur notre ventre, prendre conscience de sa forme et nous sentons tout notre ventre bouger sous notre respiration profonde. Nous allons maintenant nous concentrer sur notre jambe droite. Et petit à petit, on remarque déjà que nous sommes de plus en plus calmes. Nous allons maintenant nous centrer sur notre jambe gauche, notre pied gauche. Nous pouvons remarquer que notre jambe gauche est de plus en plus lourde. Nous allons maintenant centrer toute notre attention sur notre bras gauche, notre main gauche, et nous laissons couler tout doucement la détente en nous. Cet état nous amène petit à petit vers une détente profonde, un bien-être.
une béatitude. Et une fois que nous avons bien pris conscience de chacune des parties de notre corps, que nous nous sentons bien plus détendus, nous pouvons passer aux exercices. Alors ici, nous allons faire principalement l'exercice coup de poing, qui celui-ci se fait debout. Dans un premier temps, je vais vous proposer l'explication de cet exercice coup de poing et on pourra ensuite passer à la réalisation de cet exercice. Cet exercice se fait de préférence debout et donc du coup, on utilisera l'une de nos mains, on pourra commencer par la main gauche et sur l'inspiration, nous pourrons monter notre main gauche sur notre poitrine gauche, donc du côté gauche. Nous allons bloquer notre respiration, faire des cercles de plus en plus vigoureux. Et à l'expire, nous pourrons tendre notre poing et le mettre en face de nous, tout en ayant l'impression de taper dans un punching ball, dans quelque chose, etc. Pour cet exercice, il est important, si on le désire, de pouvoir visualiser. On utilise cet exercice de visualisation pour pouvoir peut-être se décharger de certaines choses. Pour cela, on peut visualiser quelque chose qui peut nous mettre en colère, qui peut nous énerver, qui peut nous déranger, quelque chose que nous souhaitons en tous les cas éliminer. Nous allons faire 3 fois cet exercice avec la main gauche, 3 fois avec la main droite et encore 3 fois avec nos deux mains. Donc pour faire cet exercice, nous allons nous mettre debout. Nous commençons par la main gauche. Nous la mettons en point. Nous venons la plaquer contre notre poitrine du côté gauche. Et donc à l'inspire, on la plaque, on retient, on fait des mouvements circulaires et à l'expire, on met un coup de poing. On n'oublie pas si on désire de visualiser. C'est parti. Et puis on relâche. On refait cet exercice encore une fois. On prend bien le temps de se détendre et de prendre tous les bienfaits que m'offre cet exercice. Et ensuite, nous allons passer
à la phase 2, avec cette fois-ci l'utilisation de la main droite. Et une dernière fois. Très bien. Très bien. Nous allons maintenant effectuer cet exercice avec les deux mains. Toujours par le même procédé. Et nous allons faire encore une dernière fois cet exercice. Il est possible que l'image que nous avions avant, la visualisation que nous avions, soit modifiée au fil des exercices que nous faisons. Laissons venir à nous les images qui peuvent nous venir. Ah. Ah. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie pour la lecture de cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.